avoir besoin de l'aide très précieuse de Jean-Dominique Seval avant tout. Jean-Dominique arrive sur scène. Pepper, est-ce que Pepper reste avec nous pour les DigiWorld Awards? C'est une bonne question. Pepper va s'en aller, c'est dommage. On s'était habitué à l'avoir avec nous sur scène, ben oui, c'est comme ça. Jean-Dominique, tu t'es saisi d'un micro et c'est une bonne chose parce qu'ensemble, on va donc procéder à la deuxième édition des DigiWorld Awards. L'année dernière, déjà, on était ensemble pour remettre plusieurs prix. Cette année, eh bien, le prix s'est étoffé. On a encore une fois un jury de choix, un jury qui a sélectionné parmi de très nombreuses candidatures les startups lauréates, d'ailleurs, tout court, que vous allez voir défiler sur scène ce soir. Et puis, un président du jury, là aussi, émérite. Oui, absolument. On a juste quelques mots sur le prix, juste pour vous rappeler quels sont un peu les principes, qui sont très très simples en deux mots. Il s'agit pour nous d'identifier et de repérer et de célébrer quelque part les talents français qui ont créé des startups ailleurs qu'en France. Voilà. Partout dans le monde, des Français qui étaient expatriés, qui créent des startups. Et donc des histoires assez étonnantes qu'on veut raconter ce soir en les ayant distinguées grâce à un jury que je rappelle ici, voilà, un jury incorruptible et de très haut niveau, puisque ce sont des représentants et vraiment des experts de l'accompagnement des startups, avec un président cette année qui nous a semblé assez, enfin en tout cas très content de l'accueillir, parce que c'est Pierre Chapaz, qui a une longue histoire de start-upper et on voulait l'avoir avec nous juste pour témoigner de son histoire avant de pouvoir passer aux récompenses elles-mêmes. Bien sûr, donc pour filer la métaphore, c'est un jury auquel on peut faire confiance et Pierre Chapaz nous rejoint évidemment tout de suite sur cette scène pour pouvoir nous dire quelle a été cette expérience de président du jury des DigiWorld Awards. Est-ce qu'il y a eu du sport dans le jury, Pierre? Est-ce qu'il y a du sport? Du sport. Oui, oui, il y a de la compétition en tout cas. Bonsoir Marjorie. Bonsoir, rebonsoir, enfin rebonjour. Oui, on s'est vu ce matin. C'est un honneur de pouvoir participer à ce jury, à cette compétition qui permet d'encourager fondamentalement des entrepreneurs à se lancer. Peut-être que ça va être le petit coup de pouce qui va leur permettre, qui sait, demain de lever des fonds par exemple, ou d'être un peu plus visible et d'attirer des collaborateurs de talent. Donc moi, ce que j'espère de ce genre de manifestation, c'est que fondamentalement, ça va aider les startups qui sont primées ce soir à réussir. Donc peut-être vais-je profiter de 2 petites minutes pour vous faire part de quelques enseignements de ma longue expérience de start-upper. Bien sûr. Parce que je suis un peu plus vieux que la génération des entrepreneurs d'aujourd'hui, j'ai 57 ans. Moi, j'ai créé ma première start-up en 99, quand j'étais directeur marketing pour IBM, pour l'Europe. On vient de voir qu'IBM a beaucoup changé depuis. Et j'étais la personne, à la fin des années 90, qui expliquait qu'Internet allait tout changer. Qu'Internet, c'était l'opportunité d'une génération qui allait changer la manière de communiquer, de vendre, de travailler. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je ne vais quand même pas être le type qui explique que c'est l'opportunité d'une génération et qui ne va pas sauter à l'eau pour créer lui-même son entreprise. Après, c'est le hasard des rencontres. J'ai rencontré des techs, des développeurs informatiques qui avaient créé une technologie qui permettait de faire l'un des premiers comparateurs de prix. Et c'est comme ça que j'ai lancé Quelcou. Peut-être que certains d'entre vous l'utilisent encore. Quelcou qui est devenu en très peu d'années le plus gros comparateur de prix en Europe et même au niveau mondial. Et comme souvent sur l'Internet, quand il y a une vague d'innovation, ça fait partie des enseignements, quand il y a une vague d'innovation, vous, entrepreneurs, voyez une opportunité, vous n'êtes pas le seul à l'avoir vue. Et donc en général, il y a plusieurs douzaines, parfois jusqu'à une centaine, d'entreprises qui se lancent sur le même créneau au même moment, à 2 mois près. Donc entre le moment où j'ai décidé de lancer Quelcou et le moment où j'ai ouvert le site, il s'en est lancé 60, 70 dans toute l'Europe. Et là, on pouvait tout de suite voir qu'il n'y aurait pas beaucoup de gagnants, qu'il y aurait probablement un seul gagnant, peut-être le deuxième s'en tirerait encore, peut-être le troisième, mais au-delà, non. Et donc, dès le début, j'ai pris une décision stratégique que personnellement j'applique toujours
mais je conçois qu'il y a des entrepreneurs qui ne raisonnent pas comme moi. Moi, quand je rencontre quelqu'un de très bon sur mon marché, ma première idée, c'est pas de le couler, c'est de m'associer avec lui. Et donc, j'ai contacté tous les comparateurs de prix d'Europe, je leur ai proposé de se rencontrer, et j'ai fait 4 ou 5 fusions successives avec le leader anglais, le leader espagnol, le leader italien, etc. Et on a construit comme ça le numéro 1 des comparateurs de prix en Europe et même dans le monde, puisqu'au moment où Kelco a été racheté par Yahoo, ce qui était le premier gros exit de l'Internet après le crack Internet du début des années 2000, nous étions le plus gros comparateur de prix du monde. Alors, peut-être un autre enseignement, c'est que quand vous vendez votre société, ce n'est pas facile. Il faut faire... si vous avez le choix, il faut bien réfléchir à qui vous allez la vendre. Parce que quand on est entrepreneur, on apprécie beaucoup son autonomie, sa liberté, le fait qu'on travaille sur des choses utiles uniquement, et pas, par exemple, sur du reporting à l'américaine que les grandes boîtes affectionnent. On ne fait pas que du cost-cutting, comme le font ces grandes boîtes. On essaye plutôt d'attirer les talents et de grandir. Et donc moi, j'ai eu un problème culturel à rester chez Yahoo, quand, après qu'il m'ait bombardé président de Yahoo Europe, et m'ont encouragé en me disant, maintenant qu'on a un management auquel on fait confiance, on va investir. Et en fait, dès le début du premier process budgétaire, ils m'ont demandé de leur expliquer comment je virais 10% des effectifs en Europe. Tu dois répondre demain soir. Je n'ai pas répondu, je suis parti. Mais on était 2 à avoir monté Kelco. L'autre, c'est Dominique Vidal, qui est un financier maintenant très connu, qui est chez Index, qui est dans beaucoup de startups, dans Criteo par exemple. Et je lui ai laissé les commandes. Et j'ai recréé plusieurs autres startups. Et c'est toujours une histoire d'homme. Ce que je veux dire également aux entrepreneurs dans la salle, c'est que créer une entreprise, c'est d'abord et presque uniquement une histoire d'homme. Ce qui fait la différence entre une équipe qui va réussir et une équipe qui va perdre, c'est uniquement la qualité des hommes, des fondateurs et des gens qu'on est capable d'attirer ensuite dans le projet. Moi, je ne fais pas partie des entrepreneurs qui démarrent tout seuls. Je ne sais pas tout faire. Au contraire, je me considère maintenant, c'est peut-être aussi l'âge, comme le coach de l'équipe, hein, comme dans une équipe de foot. Je ne suis même pas sur le terrain, je suis le coach. Donc mon rôle, c'est d'attirer les meilleurs, et de leur apprendre à jouer ensemble, ce qui n'est pas toujours facile, parce que c'est comme les joueurs de foot, ils ont de très très gros égos, et sont tous persuadés que c'est eux qui vont mettre le but qui va leur permettre de gagner le match. Et fondamentalement, c'est une histoire d'homme, parce qu'il est très très rare qu'une start-up réussisse sur son projet initial. Ça existe, ça arrive par accident, par exemple Twitter. Par accident, on va dire que c'est quand même une réussite, malgré leurs difficultés d'aujourd'hui. Ça n'a pas changé depuis le premier jour. Facebook, bon, comme quoi les exceptions, ça fait des gros trucs. Hein. Mais en règle générale, en apprenant de votre marché, du marché que vous avez choisi, vous allez découvrir que vous n'étiez pas parti sur la bonne idée et qu'en fait, il y a bien mieux à faire. Et c'est là où, si vous avez les compétences autour de vous, dans vos associés, dans votre équipe, vous êtes capable de pivoter pour, d'une part, réagir à des difficultés et puis pour aller sur l'opportunité qui est la plus intéressante. L'agilité d'une start-up, c'est fondamental et l'agilité, elle est basée sur les compétences des hommes. Alors, que vous dire encore ? Pour réussir, il faut apprendre plus vite que les autres. Ça, je passe ma vie à expliquer ça à mes équipes aujourd'hui chez Teads. Nos concurrents, ils s'appellent YouTube et Facebook, puisqu'on est aujourd'hui la première plateforme mondiale indépendante de publicité vidéo. On touche 1,2 milliard de personnes dans le monde, à travers tous les grands médias. Mais en face de nous, on a 2 monstres qui s'appellent Google et Facebook. Notre seule chance d'y arriver, c'est qu'on soit tellement expert de ce qu'on fait, hein, c'est le spécialiste contre le généraliste, on soit tellement expert de ce qu'on fait qu'on arrive quand même à faire la différence. Et jusqu'ici, c'est le cas, mais je peux vous dire que oui, c'est sport. Hein, pour reprendre ton mot tout à l'heure, c'est sport. Parce qu'en plus, on est dans un marché, alors moi, ce qui m'a surpris dans les 10 dernières années, c'est que le marché,
ils changent de plus en plus vite. Alors qu'on aurait pu croire qu'après les grandes vagues d'innovation d'Internet, ça allait se calmer. C'est l'inverse, c'est l'inverse. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Ça a changé notre vie. Nous, aujourd'hui, on est le leader mondial de la distribution de pubs vidéo sur smartphone. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc, il faut être capable d'apprendre et d'identifier les opportunités avant les autres et de partager cette connaissance dans votre équipe. Le partage de la connaissance, c'est fondamental. Aujourd'hui, moi, j'ai des gens dans 21 pays différents. Si je ne fais pas attention, je vais avoir des équipes dans certains pays qui sont complètement décalées par rapport à notre vision, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut exécuter. Donc on passe beaucoup de temps à communiquer en interne pour former les gens, à leur fournir des outils intranet, des outils de pilotage, Workplace de Facebook, qui est un super outil, et puis aussi à leur donner envie, à leur donner la passion. On a beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. Je crois que c'est le privilège d'être un entrepreneur, c'est l'intensité du plaisir qu'on a à construire en équipe. On travaille beaucoup. En fait, on fait que travailler, je veux dire, à peu près. Ouais. Et un mot de la fin, justement. Sauf quand on fait la fête. Pour leur donner un espoir. Sauf quand on fait la fête. Voilà. Et ça, c'est une parfaite transition. Voilà. Merci infiniment. Et ma conclusion, c'est work hard, hard fun. Merci beaucoup. Coach Chapaz, du coup, je peux vous appeler comme ça désormais? Merci. Merci. Merci Pierre. Merci beaucoup Pierre, merci. Et justement, après ces merveilleux conseils, je vais y arriver, de Pierre Chapaz et ce privilège d'être entrepreneur, on va passer aux catégories. Alors, on l'a dit, on va voyager à peu près sur tous les continents puisque, justement, le but des DigiWorld Awards, c'est d'honorer ce mot de World dans DigiWorld et d'aller justement repérer, scouter, curer, faire de la curation des meilleures startups sur leur marché et sur leur zone géographique. On va démarrer avec un très beau prix, le prix Afrique. Alors ici, vous avez les startups qui ont été repérées par le jury les mieux notées. Voilà. Et les lauréats sont parmi ces startups. Et ça, c'est pour l'ensemble des zones géographiques qu'on va justement découvrir catégorie par catégorie. Alors, pour ce prix Afrique, on va avoir un parrain de choix qui va nous rejoindre tout de suite sur cette scène, Jean-Étienne Fauroux, qui est directeur du domaine multimédia au Technocentre d'Abidjan pour Orange, bien évidemment. Vous pouvez l'applaudir quand il monte sur scène, ça peut être un gimmick. Bonjour Jean-Étienne, on vous remet un micro pour que vous puissiez nous dire à quel point vous avez été heureux justement d'accompagner ce prix Afrique et puis pourquoi vous allez continuer ensuite à accompagner le lauréat de ce soir. Alors Orange est très heureux d'être associé à ce prix. Orange est présent dans une vingtaine de pays en Afrique et au Moyen-Orient, avec plus de 20 000 employés. Donc c'est aussi la promotion de l'emploi local. Et Orange est très sensible à toutes les initiatives d'open innovation qui peuvent simplifier la vie des gens. Et surtout en Afrique, où on a des fondamentaux de la vie des gens qui doivent être traités sur la santé, sur l'éducation, sur le transport, l'argent, la famille. Et on a développé pour cela une palette d'outils. Les développeurs peuvent aller sur le site web orangepartner.com pour aller utiliser les API du réseau d'Orange. Les startups peuvent être accélérées sur le programme Orange Fab. Et Orange travaille également en collaboration avec d'autres opérateurs. On a dit qu'il faut mutualiser les efforts entre startups, entre opérateurs également. Le programme GoIgnite avec Deutsche Telekom, Telefonica, Singtel, où ensemble on mutualise les ressources pour détecter et accompagner des startups. Donc Orange est très heureux, très honoré d'être sponsor de ce prix Afrique et d'accompagner le vainqueur. Et l'IDAT, justement, aussi a pu détecter des startups, comme vous le faites via le programme Orange Fab. Et vous avez la lourde tâche d'ouvrir cette enveloppe et nous dire qui est le lauréat de ce prix Afrique 2016. Et le lauréat du prix Afrique 2016... Ça demande un petit peu de maniement de micro et d'enveloppe en même temps, je vous l'accorde, c'est pas si facile que ça. C'est tout un travail. Et ce lauréat du prix Afrique DigiWorld Awards 2016 est donc... Et donc, Chalkboard Education. Chalkboard qui nous rejoint sur scène, c'est Arlène Botocro.
Arlène, vous êtes directrice de la communication de Chalkboard Education et vous allez justement nous expliquer d'abord ce qu'est Chalkboard, pourquoi est-ce qu'on a eu cette bonne raison de vous remettre ce prix ce soir pour la catégorie Afrique. Voilà, donc du coup je suis actuellement chargée des partenariats et de la communication en Europe. Je représente aujourd'hui une belle équipe. On est 5, et c'est une équipe qui est majoritairement féminine, et nous venons de 5 pays différents. Donc on a tous grandi dans un pays différent. Notre fondateur, il est français, il s'appelle Adrien. On a Miura, qui est malgache. J'ai grandi au Togo, je suis togolaise et française. Et nous avons un Ivoirien et une Kenyate dans l'équipe. Donc, en fait, vous pouvez peut-être vous demander ce qui nous rassemble, c'est l'éducation. En fait, on pense tous que c'est l'éducation qui peut permettre de régler énormément de problèmes actuels qui existent sur le continent africain. Et du coup, pour régler ça, on pense que des solutions qui sont vraiment adaptées au terrain sont nécessaires. Du coup, pour faire face à ça, on a créé une application. C'est une application mobile, en fait, qui fonctionne sans Internet, et qu'on propose en Software as a Service aux universités principalement, mais aussi aux entreprises ou aux ONG. Et cette application, en fait, leur permet de proposer des cours aux étudiants, même s'ils ne sont pas proches d'eux, donc même si ces étudiants ne peuvent pas aller sur le campus tous les jours. Donc voilà ce qu'on fait. Donc on est depuis 1 an basé au Ghana. On travaille actuellement au Ghana et en Côte d'Ivoire, notamment avec la plus grande université du Ghana, avec 1600 étudiants à ce jour. On espère à l'horizon 2017 avoir 50 000 étudiants sur la plateforme, en Côte d'Ivoire, au Ghana et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Et voilà, toute cette belle équipe, en tout cas, recherche toujours des partenaires, des clients que vous connaissez des universités publiques, privées, que vous soyez des entreprises ou des ONG. Si vous voulez des solutions de formation pour l'Afrique de l'Ouest, on peut vous proposer une plateforme, donc venez de voir, on en parlera. Merci beaucoup Arlène. Et avis aux amateurs, donc, et invitation à rejoindre Chalkboard Education. Beaucoup. Vous recevez officiellement ce prix. Fabriqué par le Fab Lab de Montpellier. Fabriqué par le Fab Lab de Montpellier. Ben oui, mais la précision est importante, figurez-vous. Absolument. On va proposer aux photographes officiels de cette soirée de s'avancer peut-être. Non, ne t'avance pas, reste ici. Et c'est justement l'ensemble de cette catégorie Prix Afrique qui s'avance pour une photo de famille. Formidable. Merci beaucoup. Bravo encore à vous. Merci encore. Et on va changer de continent tout de suite, Jean-Dominique. Je vais garder ce micro, c'est une très bonne idée. Et nous changeons de continent, cette fois-ci pour l'Amérique. Et pour l'Amérique, c'est Yannick Sadovi, justement, qui est Industry Managing Director Communication et Media Portfolio Lead, qui nous rejoint. On était ensemble ce matin pour se parler d'une très belle étude dirigée plutôt par Accenture, justement sur cette question de confiance. Cette fois-ci, pourquoi est-ce qu'on devrait vous faire confiance pour remettre le prix Amérique ? D'abord, merci Marjorie, je suis enchanté et ravi encore une fois d'être à vos côtés sur scène. Je me suis posé une question en fait avant de venir ici. Je me suis dit comment je viens, parce qu'on est habillé chez Accenture avec le costard, la cravate généralement. Et là, on remet des prix à des startups. Et généralement, nos startups, en tout cas les nôtres avec lesquelles on est en relation, j'y viendrai tout de suite dans un instant, elles sont plutôt habillées cool. C'était le cas l'année dernière, effectivement. On avait la startup de Boston était arrivée en... Mais je me suis dit qu'en fait, en voulant rivaliser, je n'arriverais pas à rivaliser avec Igor et Grishka, qui était vachement plus casual que je ne l'étais. Le hoodie vous va pas si bien que ça ? Je n'ai jamais essayé, en fait. Voilà, c'est pour ça. En tout cas, je suis ravi de remettre ce prix au nom d'Accenture. J'ai mes notes, moi, parce que j'aime bien avoir mes notes. Accenture a ouvert un centre d'innovation à Paris cette année. Vous allez me dire, mais quel rapport entre un centre d'innovation et... Mais quel rapport entre un centre d'innovation et ses prix ? Je vous remercie, c'est une très bonne question. Et je vous remercie de la poser. En fait, ce centre rassemble toutes les compétences d'Accenture, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient méthodologiques, autour du digital. Elle propose en fait à nos clients une immersion, c'est quelque chose de très collaboratif, qui vise en fait à idéiser des projets, à définir des projets, jusqu'à les rendre les plus concrets possibles. Ce centre, il est connecté avec d'autres centres mondiaux d'Accenture, ainsi que nos labs, mais surtout, il est connecté, et on y vient, avec notre écosystème de start-up.
au travers d'un programme qui s'appelle le programme Open Innovation. Qu'est-ce que le programme Innovation? Qu'est-ce que le programme Open Innovation d'ailleurs en plus? Merci. Pas que Innovation, sinon ça ne marche pas. Exactement. Open Innovation, en fait, son objectif est d'identifier des startups qui sont prometteuses et de leur apporter un soutien, d'essayer de définir avec elles des opportunités conjointes, des modes de partenariat communs. Et en fait, la start-up gagnante ce soir, ce qu'on lui propose, si elle en est d'accord, c'est de bénéficier de ce programme qui bénéficie déjà à environ 400 start-up de par le monde. Et notamment, elle pourra bénéficier d'un support commercial, c'est-à-dire qu'on pourra l'aider à développer un ROI, un retour sur investissement. On pourra faire des prospections communes. Typiquement, aujourd'hui, je présente un certain nombre de ces startups à des clients directement. On pourra également les aider à se développer à l'international, bénéficiant de notre approche globale. On pourra également apporter des ressources compétentes, des experts technologiques, des experts en méthodologie. Et on pourra leur mettre à disposition également des assets, des accélérateurs, des frameworks. Voilà ce qu'on propose à cette start-up gagnante. Ça me semble pas mal. Par contre, il va falloir découvrir qui est cette start-up gagnante pour savoir si elle est d'accord pour participer à ce programme. Merci de ton aide. Je t'en prie. Et donc, le lauréat du prix Amérique est... Pour le America's Prize, c'est A-Privacy, une compagnie qui est dirigée par Cédric Jeannot. Alors, figurez-vous que Cédric Jeannot n'a pas pu être avec nous ce soir. Néanmoins, on va quand même découvrir ce qu'est A-Privacy au travers d'ailleurs d'une vidéo. On regarde tout de suite. Bonjour, Cédric Jeannot, 30 ans, originaire de la ville de Montpellier. Je suis le fondateur et le président d'une entreprise qui s'appelle A-Privacy, une entreprise de sécurité pour les banques située au Canada. A-Privacy est une entreprise de technologie spécialisée dans la cybersécurité des banques et des compagnies d'assurance. Nous fournissons un service unique d'encryption des données sur n'importe quelle plateforme pour que les banques puissent communiquer de manière facile avec leurs clients en utilisant les applications de leur choix. A-Privacy est en affaires depuis 6 ans. Nous sommes en période de croissance. Et donc, sur les 3-4 prochaines années, notre objectif, c'est vraiment de maintenir notre taux de croissance et d'arriver à une valeur d'entreprise d'à peu près 1 milliard. Nous remercions l'équipe du DJ Award pour ce prix, ainsi que la ville de Montpellier, ma ville d'origine. Je m'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir, je suis en déplacement dans certains pays d'Asie, je n'ai pas pu me libérer. Donc, je souhaite à tout le monde un très bon forum et au plaisir de vous rencontrer. Très belle ambition que celle d'A-Privacy. On peut les applaudir, bien évidemment. On imagine que ces applaudissements vont traverser l'Atlantique. Bravo en tout cas. Et puis évidemment, du coup, on vous confie, Yannick, ce prix pour pouvoir le remettre à Cédric. Et donc renouveler cette proposition de participer à ce programme chez Accenture. Merci. Pour atteindre le milliard. Hein. Donc l'ambition va être forte. Il faut les aider à atteindre le milliard. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, merci Yannick. Et on continue ce voyage au travers des continents, de l'innovation, des startups. On va faire un tour par le Moyen-Orient, cette fois-ci, Jean-Dominique. Et pour le Moyen-Orient, on va avoir besoin de l'aide de Victor Arvidsson pour Ericsson tout de suite, puisque Victor, tu vas nous aider encore une fois à découvrir qui est gagnant cette année pour ce prix Moyen-Orient. Bonjour à tous, absolument, ça me va et ça me paraît pas trop difficile comme tâche cette fin de soirée. Alors avant tout, comment est-ce que, une fois le lauréat dévoilé, tu vas, et Ericsson surtout, va l'accompagner, va essayer d'aider à aller encore plus loin? Alors évidemment, ça dépend un petit peu du lauréat et ça dépend de ce qu'il fait, mais typiquement... C'est la géométrie variable, vous l'aurez compris. C'est la géométrie variable, voilà, on sait s'adapter, hein, c'est pas une taille one size fits all, mais typiquement ce qu'on fait... c'est qu'on peut échanger avec les lauréats, faire du mentoring, du coaching et apporter la vision globale qu'on a du marché. On peut aussi faire des accompagnements un peu commerciaux, puisqu'on est présent dans 180 pays, donc les intégrer éventuellement dans les solutions. Une chose qui marche assez bien aussi, qui intéresse pas mal de startups, c'est par exemple leur permettre de tester leurs solutions
sur nos plateformes. Ils ont un petit bout de solution, ils le grèvent sur notre plateforme, ils arrivent à voir comment le faire marcher mieux. Et ce qu'on fait aussi, comme beaucoup d'autres, on peut aussi prendre des prises de participation minoritaires, voilà, pour les soutenir sans leur enlever la direction de leur start-up. Joli programme. Tu sais qu'il y a beaucoup de réflexions justement sur cette collaboration entre les grands groupes et les startups. On va donc voir qui va pouvoir bénéficier de cet accompagnement sur la zone Moyen-Orient. Voilà, il me manque la troisième main. On va voir. C'est peut-être une idée à développer pour une future start-up. On s'est amélioré là. Je pense que pour le troisième, le quatrième, ça va être terrible. Donc, effectivement, le gagnant est donc Psartec. Psartec, grand gagnant de cette catégorie Moyen-Orient, et c'est Jérémy Brabet qui nous rejoint sur scène pour recevoir ce prix des mains de Victor. Ah, félicitations. Félicitations. Je vais t'éborgner, ce serait dommage. À la belge, alors. Juste à la belge, absolument, à la belge. Mais nous sommes complètement internationaux sur cette scène ce soir. Jérémy. Je ne le garde pas. Félicitations. Le DigiWorld Awards pour la start-up Moyen-Orient, ça fait quoi quand on est comme toi sur plusieurs continents en même temps, Tel Aviv, Boston aussi en ce moment, et du coup, peut-être dans les locaux d'Ericsson France bientôt? Ça fait extrêmement plaisir. Déjà, au nom de l'équipe de Psartec, je voudrais remercier Ericsson, l'IDAT et les juges qui nous ont choisis. Pour moi, en plus, c'est très particulier d'être là ce soir. J'ai grandi à 9 km d'ici. Je suis né à 3 km à la clinique Saint-Roch. J'ai étudié à Joffre, qui est à 200 mètres d'ici. Et je me souviens encore en CM2 être venu au Quorum, voir Carmen avec ma classe. Donc, nul n'est prophète en son pays, mais être reconnu, c'est toujours agréable. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Et c'est aussi, et pour moi, c'est très important personnellement. Pouvoir travailler avec Ericsson, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup de sens pour nous. On travaille... Alors, Psartec, en 2 mots, on utilise le traitement de l'image et l'intelligence artificielle pour aider les techniciens qui font des opérations de maintenance sur des systèmes mécaniques complexes. Typiquement, c'est utiliser des caméras 3D telles que celles qui arrivent sur les prochaines générations de téléphones et de tablettes pour faire des photos des pièces qui sont soit cassées, soit à remonter pour pouvoir commander des nouvelles pièces ou recevoir de l'information. Donc c'est ce qu'on fait. Et donc travailler avec des grandes compagnies ou des compagnies qui servent, ou des grandes compagnies elles-mêmes, mais qui sont au service d'autres compagnies, c'est extrêmement important pour nous. On est focalisé sur le secteur de l'aéronautique, des machines-outils ou de l'automobile. Merci beaucoup à Ericsson. On a un prototype et on finit notre MVP. On est en train de commencer des tests dans les secteurs que l'on a évoqués. Et c'est vrai qu'on est aussi à la recherche de fonds pour financer ces tests et la suite de notre aventure. Et on sera ravis de voir avec Ericsson dans quelle mesure on peut avancer ensemble. Et ben voilà, rendez-vous est pris. Bravo. Et je crois que pour jouer la carte régionale de l'étape, et c'est une très belle carte pour le coup, Yves Gassot voulait nous rejoindre sur scène justement pour célébrer aussi ce prix tout particulièrement. Oui, je déroge un peu à l'ordonnancement de cette manifestation parce que je suis particulièrement touché. Je l'ai vu, il avait 10 jours peut-être, Jérémy, je le connais depuis tout le temps. Il a grandi très, très proche de ma famille. Et je voudrais aussi rappeler ici que c'est le fils de Bernard Brabet qui non seulement a créé lui aussi beaucoup d'entreprises, notamment Genesis, mais a été aussi le premier directeur de l'IDAT et donc un des fondateurs de cet institut. Ce qui n'enlève rien au fait que le jury était absolument impartial. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je ne savais même pas que Jérémy était nominé et je n'ai absolument pas participé au jury, je l'ai appris il y a 2-3 jours. Voilà, félicitations encore, ça nous fait particulièrement plaisir et à moi tout particulièrement. Bravo Yves, reste avec nous. Une photo de famille pour immortaliser justement ce prix Moyen-Orient pour les DigiWorld Awards 2016. Et puis on continuera notre voyage avec la toute dernière catégorie de ce soir. Merci beaucoup messieurs, je vous laisse regagner la salle.
Dernier prix, que dis-je, avant-dernier prix en réalité des DigiWorld Awards. Cette fois-ci, on part du côté de l'Asie-Pacifique. Et pour nous aider à remettre évidemment ce prix au lauréat, Jean-Claude Guyard, directeur de l'innovation pour Capgemini, nous rejoint tout de suite. Bonsoir. Alors Jean-Claude, oui. Capgemini et les startups, c'est une histoire de longue date. Oui, je vais dire la même chose que les deux précédents là. Alors on va gagner un peu de temps. Je vais faire pareil. On a des centres d'innovation appliqués chez Capgemini un peu partout dans le monde. On aime recevoir les startups, on les accueille. Alors je vais rajouter en plus un panier garni pour aider les startups par rapport aux deux autres. Comme ça, on est d'accord. Une surenchère auprès des parrains qui est absolument incroyable. Attendez, j'ai reçu un SMS de Yves. Ouais, n'oublie pas de parler de l'IDAT, excuse-moi. Parce qu'il nous a beaucoup incité à voter pour... Enfin, on ne devait pas le dire, ça. Non. Mais enfin, mais que se passe-t-il dans ce jury? Donc, voilà. Le panier garni. Oui, donc le panier garni. Alors, le gagnant est... Alors, je suis très content que ce soit lui. Parce qu'effectivement, le blockchain est un sujet sur lequel on travaille beaucoup chez Capgemini. On vient d'ouvrir un lab à Singapour. Donc je pense qu'il sera le bienvenu à Singapour. Donc la compagnie, c'est Gatecoin. Gatecoin et Aurélien Menant. Malheureusement, Aurélien est retenu en Asie-Pacifique, justement. On va donc essayer de regarder ensemble ce qu'est Gatecoin et pourquoi c'était une bonne idée de parier justement sur la blockchain. Je m'appelle William Picard, j'ai 27 ans et après avoir été diplômé d'HEC Paris, une première expérience professionnelle dans un cabinet de conseil en stratégie, j'ai décidé de faire le grand saut et de rejoindre Aurélien pour donc créer et développer Gatecoin. Okay. Donc Gatecoin, c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies. Donc une plateforme de trading de crypto-monnaies, ça fonctionne finalement exactement pareil qu'une plateforme de Forex. Et en fait, les acheteurs et les vendeurs de crypto-monnaies vont se rencontrer sur le marché via un carnet d'ordre. Donc on a lancé le produit, Gatecoin.com, la plateforme de trading, en janvier 2015. Et en fait, entre janvier 2015 et mai 2016, on a connu une croissance exponentielle, aussi bien en termes de revenus qu'en termes d'utilisateurs. Voilà, il y avait à peu près 6 millions de dollars qui étaient tradés quotidiennement sur la plateforme. Et pour que notre croissance soit plus durable, on s'est mis hors ligne. Et donc pendant 3 mois pour faire une refonte des systèmes. On est très fiers de participer et d'avoir gagné donc, ce prix. Pour nous, c'est très important en termes de visibilité en Europe et ça permet d'être exposé et d'être ensuite mis en relation avec des personnes qui ont une très grande expérience dans le monde des startups, des fintech. Et pour nous, c'est aussi une opportunité d'avoir des partenariats potentiels avec des acteurs voilà, très reconnus. Et voilà la belle histoire de Gatecoin. Merci infiniment. Jean-Claude, évidemment, vous remettrez ce prix directement aux équipes de Gatecoin. C'en est fini pour la partie Tour du Monde, mais il nous reste encore un prix à remettre. Et ce prix, c'est un prix coup de cœur. Coup de cœur du jury, très exactement. Pour pouvoir le remettre et justement savoir qui a déclenché ce coup de foudre auprès des membres du jury, on va appeler Nadia Pelfig, vice-présidente de la région Occitanie, à nous rejoindre sur scène justement pour expliquer comment cette région Occitanie, toute nouvelle grande région, s'investit auprès des start-upers et auprès justement du tissu de l'économie numérique. Bonjour à toutes et à tous. Déjà vous dire le très grand plaisir effectivement de représenter ici la région, sa présidente Carole Delga devant vous. Alors sans protocole, vous dire pourquoi pour nous c'était important d'être ici à vos côtés. D'abord la région Occitanie c'est une grande région du numérique et vous êtes là pour en témoigner. Vous l'illustrez parfaitement. Aujourd'hui c'est une filière qui compte 50 000 emplois, près de 9 800 entreprises,
qui réunit 2 clusters, Digital Place et puis celui que vous connaissez bien qui est French House Digital. Ce sont près de 500 entreprises adhérentes à ces clusters avec une très très belle dynamique. On a, nous, pour devise de dire que la filière numérique, c'est une filière d'avenir, mais c'est aussi et surtout l'avenir de beaucoup de filières. Finalement, ce que vous produisez, vous ici, ça vient en support des filières phares de notre région. Le premier secteur d'emploi, c'est l'agriculture, l'agroalimentaire, et que ce soit sur le big data, sur l'IoT, sur les systèmes embarqués, ce sont des technologies qui sont capables et qui sont d'ores et déjà mobilisées sur ces segments-là. Il y a les filières de l'aéronautique que vous connaissez aussi, et c'est celles-ci qui inspirent parfaitement les systèmes embarqués, la mobilisation de données GNSS, qui s'attribuent et qui s'appliquent aussi à la relève d'enjeux mondiaux, environnementaux, sociétaux. On est confrontés tous à une population qui vieillit, à des enjeux en matière d'autonomie. Et sur ces applications-là, justement, il y a des réponses, des solutions sociales et sociétales. Et quand ces réponses sociales et sociétales trouvent ici celles et ceux qui peuvent les prester, alors moi je considère que on est sur un schéma gagnant-gagnant. Des entreprises en territoire qui trouvent des marchés et des habitants qui trouvent des solutions. C'est cette dynamique que nous voulons soutenir en région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Et je suis très heureuse de voir que sur le showroom Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, que je vous invite à aller voir, vous trouverez 13 de ces entreprises, mais surtout dans quelques jours à Las Vegas, nous serons en capacité de montrer une vitrine parmi les meilleurs mondiaux, puisque sur l'Eureka Park, il y aura 20 entreprises de notre territoire régional. C'est une très grande fierté pour notre région. Et au nom de cette fierté, c'est une évidence pour nous que de vouloir continuer à soutenir extrêmement fortement cette dynamique, cette filière, vos entreprises. Et je dis bien vos entreprises, quel que soit leur seuil critique. Des startups, bien sûr. C'est l'avenir, c'est une dynamique, c'est des modalités de croissance, des modèles de rupture qui sont nécessaires, y compris pour challenger nos grands comptes. Des grands comptes qui sont nécessaires aussi à la dynamique de nos startups. Et puis des TPE, des PME qui sont aujourd'hui majoritaires dans notre territoire, puisqu'elles représentent 95% de ces territoires. Donc, sans oublier personne, avec une volonté que de continuer à être un grand territoire innovant, première région en matière de taux de R&D rapporté au PIB, et se vendre devant l'Île-de-France, devant Paris. Alors je sais bien que pour beaucoup, l'Eldorado, il est plutôt outre-Atlantique. Pour certains, il se fait à la capitale. Ici, vous dire que ça sera la capitale du numérique avec vous tous et qu'en Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, on espère bien que vous allez rayonner all over the world. Merci infiniment. Alors, pour découvrir les 3 startups nominées pour ce coup de cœur du jury, je vais proposer également à François Barraud de nous rejoindre. On va regarder ensemble qui sont les 3 startups qui, justement, ont su vous séduire et laquelle de ces 3 a finalement remporté ce tout dernier prix des DigiWorld Awards. Je vais juste préciser que l'année dernière, c'était Fruition Science dans le domaine de l'agritech et Montpellier-Rennes qui avait gagné, une entreprise qui était installée à la fois à Montpellier nativement et en Californie. Et cette année, on a une entreprise de Bantoban, Copsomic, de Montpellier, Mercia et Intuilab de Toulouse, parmi les, voilà, pour vous donner un peu la cartographie et la lecture de ce prix. Ouverture officielle d'enveloppe. Et donc ce prix spécial du jury est remis à Intuilab, Boston et Toulouse. Intuilab qui est donc couronné ce soir. Alors son fondateur, Vincent Rencontre, malheureusement n'a pas pu faire le déplacement, mais c'est Jacques Soumeillon, le vice-président de Digital Place, ou Place d'ailleurs, qui nous rejoint sur scène pour pouvoir recevoir ce prix. Évidemment, ne pas le garder pour lui, mais le remettre dès son retour à Toulouse à Intuilab. Super, bravo. Merci. Voilà, merci. Jacques, quelques mots peut-être pour Intuilab, justement, dont vous êtes le porte-parole ce soir. Oui, écoutez, je suis vraiment très très heureux. C'est alors Vincent, donc le CEO d'Intuilab, est un administrateur de Digital Place. Il apporte beaucoup à l'association, donc déjà. Mais en plus, en 2 mots, qu'est-ce que Digital Place justement ? Digital Place, c'est le cluster IT de Toulouse, l'équivalent de FSD sur Montpellier. Voilà. Et Intuilab, effectivement, c'est vraiment, je dirais, une très belle aventure. C'est une entreprise qui, aujourd'hui, pensez un peu, fait 93% de son chiffre d'affaires en dehors de la France. Donc, dans 60 pays,
1200 clients. Certains ont été les parrains ici. Accenture, par exemple, Capgemini, utilisent la solution d'Intuilab, mais ils ne le savent peut-être pas. Et il faut qu'ils la déploient plus largement. Voilà. Et ce n'est que le début d'une aventure, puisque aujourd'hui, cette société a un potentiel très important. Et clairement, aujourd'hui, est dans une idée de développer par 10 son chiffre d'affaires dans les 4 ans qui viennent. Il y aura besoin de fonds pour ça, donc à bon entendeur, voilà. Mais c'est une fantastique solution. Alors je n'ai pas dit ce qu'était la solution, mais c'est... Dites-le-nous rapidement. Très vite. C'est pour... vous savez, aujourd'hui, ce qui est important, on parle souvent de l'expérience utilisateur. Absolument. Mais pour avoir de très belles interfaces, de très belles expériences utilisateurs, c'est compliqué à faire. Et bien là, Intuface, c'est une solution qui permet de le faire sans programmation, très facilement, puisque, je vous l'ai dit, plus de 1200 entreprises dans le monde l'utilisent, sans codage. Ça marche sur grands écrans comme sur smartphone. Très bien, Nadia. Parfait. Merci beaucoup. L'user experience, donc, qui peut être magnifiée par Intuilab. Merci infiniment à vous. Petite photo pour immortaliser cet instant. Là encore, une fois, peut-être vous permettrez à Vincent de coller son visage à la place du vôtre. On ne sait pas, on verra comment on se débrouille. Merci infiniment. On regarde notre ami photographe pour qu'il puisse réussir à prendre ce cliché. Merci beaucoup, merci à tous, merci évidemment pour ce prix, merci à la région. François, l'avenir de cette soirée est entre vos mains désormais. D'abord, j'aimerais remercier Nadia, la vice-présidente, très dynamique, qui a une passion pour le digital. Donc, Nadia, merci beaucoup pour votre support, votre enthousiasme. Et puis quand j'entends des partenariats entre Toulouse et Boston, ça sonne bien. Je vous souhaite tout le succès. Et merci pour votre support aussi, pour tout ce que la région fait et tout ce que nous faisons ensemble pour rendre cette belle région encore plus digitale. Merci infiniment, Nadia. Et désormais, les remerciements étant faits, que se passe-t-il? Bon, je pense que vous avez tous marre, vous avez faim, vous avez soif. Marre, peut-être pas. Vous avez envie de vous amuser. Pour moi, l'heure est venue de tirer le rideau. Je vais quand même appeler 2 personnes sur scène. C'est Pierre Denizet, qui est le président de la French South Digital, qui est d'ailleurs aussi fondateur de Calliope, qui est une start-up à succès. Pierre est ici. Il devrait, sinon bon. Et j'aimerais aussi faire venir Jean-Guy Majourel, qui est le patron de EDF pour toute la région. Alors, vous savez, Jean-Guy, qu'on a des relations privilégiées avec EDF, puisque Jean-Bernard Lévy... on a dîné ensemble, on a fait un dîner de gala à l'ambassade de France il y a 15 jours. Et il garde un grand souvenir de l'IDAT, Vivendi, Thales, il connaît bien M. Brabé aussi. Alors j'ai une question, quand est-ce que EDF sera membre de l'IDAT? Ah ben on y réfléchit, bon. J'avais lui en parler. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur les ambitions digitales de l'EDF, parce que vous êtes un groupe en pleine transformation. D'abord, pour dire qu'on est très heureux d'être partenaire de sa DigiWorld, pour 3 raisons, je dirais. La première, c'est qu'on vient de le voir, DigiWorld a un rayonnement dans le domaine digital international. Ça fait écho évidemment au groupe EDF, qui est international, et qui a aussi l'innovation dans ses gènes. De façon historique, et notamment maintenant pour développer des mix énergétiques décarbonés. D'ailleurs, avec notre nouveau site R&D de Paris-Saclay, fort de plus de 2000 chercheurs, nous allons accélérer l'innovation, justement, en s'appuyant sur le digital. C'est très important. La deuxième raison, ce que je voulais dire, et Nadia Pellefig l'a très bien dit à l'instant, c'est que pour développer l'innovation dans nos métiers au quotidien, on a besoin de l'écosystème du digital régional, qui est extrêmement dynamique, on en a parlé. Et donc, il est clair qu'on a, dans ce cadre-là, développé des partenariats avec, par exemple, la métropole de Montpellier. On va faire un Living Lab pour animer de façon virtuelle une communauté de clients grâce à des serious games pour maîtriser l'énergie.
Et puis, avec la région, on est dans la région Occitanie, avec Gilles Capi, qui est également sur Toulouse, nous allons signer une convention multi-domaine, mais qui a une dimension innovation très importante, notamment en termes d'open innovation territoriale, pour développer des thématiques énergétiques innovantes. Voilà. Et puis la troisième raison, c'est que tout simplement, actuellement, nous sommes en train de lancer le concours EDF Pulse. EDF Pulse, c'est un concours important au plan national. Et nous étions la première région à le décliner au plan régional l'année dernière. C'est donc la deuxième, on le fait au plan de la région Occitanie maintenant. Et ce concours EDF Pulse, il a 3 thématiques, territoire durable, services innovants et puis performance industrielle. Et nous souhaitons là aussi récompenser les meilleures startups dans ce domaine. On a déjà 50 dossiers. Ce concours est ouvert jusqu'au 15 décembre et on attend au moins une centaine de dossiers pour pouvoir récompenser les meilleurs dossiers. Et j'ajoute que c'est un très beau prix, puisque pour la première édition, c'est Wondercraft qui avait été célébré. Oui. Wondercraft qui est un exosquelette, qui est un truc absolument formidable. Et puis pour la dernière édition, l'année précédente, c'était Danae Medical, qui est un système de détection des cancers, et qui là aussi est assez époustouflant. Donc si vous voulez succéder à ces 2 startups plus prometteuses, n'hésitez pas à envoyer des dossiers. Merci de votre soutien. Donc voilà, très fier d'être dans ce domaine-là, dans cette dynamique. Il est clair qu'aujourd'hui, l'énergie et le digital sont à la rencontre et vont faire de très belles choses dans l'avenir. Jean-Guy, merci beaucoup pour votre support, puisque vous allez nous aider à passer une très très bonne soirée. Et moi, ce qui me touche aussi, c'est de voir cette dynamique, cette énergie entre les sociétés publiques, les pouvoirs publics, les sociétés privées, avec un seul but, que la région se développe. Et le bonheur, finalement, est dans la région et pas forcément à Paris, comme on a tendance à le croire. Merci beaucoup, Jean-Guy, pour votre support et bon courage. Alors, je donne une dernière chance à Pierre Denizet de nous rejoindre. Pierre Denizet une fois, Pierre Denizet 2 fois, Pierre Denizet qui arrive. Ah, ben voilà, sauvé par le gong. Alors, Pierre, je voulais vous remercier parce que vous nous avez vraiment aidé grâce à French South Digital. Vous êtes aussi un entrepreneur à succès, mais surtout au sein de cette Digital Week qui a été un franc succès parce qu'on compte presque 5000 personnes. Donc on va concurrencer, pas encore le Suez de Las Vegas, mais la combinaison du Digital World Summit et de la Digital Week fait de Montpellier et de la région un centre numérique, le centre numérique dont on parle. À Montpellier depuis bientôt 20 ans et cela fait très très longtemps que je suis l'IDAT et son événement annuel et que je suis convaincu que c'est l'événement du sud de la France et je pense même national au niveau du numérique et je pense qu'on a tous les atouts ici avec notre écosystème pour faire ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est cette French California. Voilà. Donc, on a le soleil au moins. On en parlait tout à l'heure. On a des boîtes qui vont partir au CES. Je suis content parce que j'en fais partie. Voilà. Et je crois qu'on a cette année réussi une très très belle DigiWorld Week avec notamment une présence de la DigiWorld Week sur tout le territoire. On est monté jusqu'à Uzès. On est à Perpignan. On a pour la première édition 7 événements à Nîmes. Et ça, je pense que c'est un très très beau succès. Et ça annonce des DigiWorld Week pour les années qui viennent, très présentes sur le territoire de la grande région. Pierre, merci beaucoup pour votre support. Et puis, bon voyage. Oui. C'est bientôt. Voilà. Merci François. Je pense qu'on a assez parlé. Alors, le programme ce soir est assez simple. On vous a concocté une magnifique soirée. Au niveau 3, vous allez voir, ça change. Il y a plein d'attractions, il y a plein de sociétés. On en parlera tout à l'heure avec Nadia. Il y a des jeux, il y a le meilleur traiteur de la région. Et pour ceux qui veulent continuer autour d'un verre, il y a le célèbre Nightcap à l'hôtel Crown Plaza, où là, les choses se font, se défont et on continue la discussion. Demain matin, c'est à vous de voir si ça se fout, ça se défait. Rendez-vous vous laisse le choix. À 9h. N'hésitez pas, les frères Bogdanov seront là avec nous ce soir. Donc pour ceux qui veulent parler du futur tout en étant là, ou se faire prendre en photo, parce qu'apparemment les gens adorent se faire prendre en photo avec eux, vous êtes les bienvenus.
Merci à tous. Merci Marjorie Je vous en de nous prie. avoir accompagnés aujourd'hui. Par contre, on se retrouve demain à 9h, quoi qu'il se passe ici dans cette On amphi. commence à 9h, mais Absolument. 8h30 pour un café et on enchaîne. Merci, bonne À soirée, demain, à merci. plus tard.